Premier piège, le pot qui confitue. C'est un pot de confiture classique que vous découpez au niveau du couvercle. Alors j'ai rajouté un morceau de petite grille de façon à ce que les effluves de l'appât diffusent mieux. Ça attire les frelons qui passent par le petit tube central et qui restent à l'intérieur. Donc l'appât classique, bière, vin blanc et sirop de fruits rouges. Deuxième piège, le piège à guêpe classique. Alors je vous dis pas que celui-ci, ça a été vraiment un carton l'année passée. C'est celui qui en a fait vraiment le plus. Alors en termes de guêpe, quelques frelons européens bien sûr, mais aussi beaucoup de frelons asiatiques qui sont venus à l'intérieur de ce piège. Voilà, ils passent par en dessous et restent coincés. On va passer au troisième qui est la bouteille classique. Donc une bouteille avec le goulot renversé à l'intérieur. Petite nuance, je rajoute un fond en plastique qui permet de protéger de la pluie. Ça évite à la pluie de venir souiller l'appât. La bouteille rouge, la bouteille qui voit rouge, pourquoi? C'est parce que les fondatrices sont attirées par le rouge. Et au printemps, cette bouteille a vraiment cartonné en termes de piégeage de rennes. On va passer à l'échelle supérieure avec la pagode. La pagode, donc, ce sont deux grands bacs posés l'un sur l'autre, séparés par des grilles à rennes. Donc, voilà. Et sur les côtés, deux cônes faits en grille avec une maille de 2-3 mm, de façon à ce que les abeilles puissent ressortir. Voilà, des morceaux de grille à rennes pour les abeilles qui rentrent, qui puissent ressortir. Les frelons rentrent donc dans la partie supérieure, l'appât se trouve dans le bac inférieur, ce qui fait que vous avez le bac supérieur qui a tous les frelons, et l'appât qui se trouve dans cette partie basse n'est pas souillé par les frelons. Vous pouvez donc enlever le bac supérieur, aller vider les frelons et les reposer par-dessus le bac inférieur où nous avons l'appât qui n'est pas souillé. Très efficace. Un plexiglas dessus pour la pluie, pour éviter à la pluie de remplir les bacs et notamment la partie supérieure et la partie inférieure. Nous allons passer maintenant au modèle un peu plus sophistiqué que j'ai appelé le triangle des Bermudes. Alors pourquoi le triangle des Bermudes? Donc c'est tiré du même système que la pagode, c'est-à-dire deux bacs, un bac inférieur avec l'appât, séparé par le bac supérieur, entre les deux une grille à rennes, et le bac supérieur, pour y accéder, nous avons un triangle avec trois harpes électriques. Ici vous avez l'entrée pour mettre l'appât en dessous. Ensuite les trois harpes électriques sous forme de triangle, alimenté par un module haute tension qui est disponible sur le bon coin. Et ce module haute tension a des piles rechargeables à l'intérieur qui sont auto-alimentées par deux cellules photovoltaïques disposées à 45 degrés de façon à pouvoir suivre le soleil. Donc vous voyez que la harpe est constituée en fait de trois harpes en triangle. Impossible d'en réchapper. Le frelon qui rentre ici se prend une première taffe sur les harpes obliques et en tombant à l'intérieur, il prend une deuxième châtaigne sur la harpe horizontale et il finit dans le bac du dessous. Bon, il pourra toujours essayer de ressortir. Ce qui est important, c'est au niveau du soleil qui détend des fois les fils, c'est de mettre ces petits ressorts très pratiques qui permettent de garder une tension et qui évitent la dilatation des fils qui pourraient réduire les anthrax et toucher des abeilles, voire des rennes ou d'autres insectes. Et voilà pour la pagode, qu'on peut appeler ça une pagode chinoise ou une pagode ardéchoise, c'est comme vous voulez. On passe au modèle supérieur, la harpe géante. Alors c'est une harpe en triangle, et j'en ai fait deux, de façon à en mettre une de chaque côté du rucher avec des bacs récupérateurs. Ces harpes, je les ai surnommées la zone Travolta.
parce que ça délimite l'extérieur du rucher. On retrouve les petits ressorts qui permettent de garder la tension des fils en cas de soleil, le module haute tension avec ses 2 cellules photovoltaïques à 45 degrés qui permettent d'avoir une tension avec le soleil et une recharge permanente des piles rechargeables qui sont à l'intérieur. Le module est un V2 qui délivre une haute tension de 2000 volts maintenant. Pareillement de ce côté-là, un module haute tension qui délivre 2000 volts. On peut l'orienter un petit peu. On retrouve les ressorts et vous voyez que la rampe supérieure est tenue par des vis qui sont réglables et qui peuvent permettre en cas de canicule de retendre le râteau et d'avoir toujours une tension sur ces fils, complétée par les petits ressorts bien sûr. La sortie du module haute tension. Je vous rappelle que les harpes, il faut les alterner. Ici nous avons les ponts. On garde toujours 27 mm aussi sur les ponts, de façon à ce que les abeilles ne se fassent pas griller en se posant sur ces fils et les ponts entre chaque harpe. Sachant qu'un fil fait 30 kg en termes de tension, il vaut mieux mettre des tendeurs, parce que sinon vous avez la rampe du bas qui se plie. Ça m'est arrivé au départ. Donc maintenant nous avons les tendeurs ici, en haut, en bas. Voilà, donc une tension, je ne mets pas les doigts parce que j'ai pas mis les piles rechargeables pour le moment, parce que les frelons ne sont pas arrivés encore sur le rucher. Mais avec le soleil, on a déjà 2000 volts sur la harpe. La harpe fait quasiment 1,60 m je crois de haut, à peu près, puisqu'elle m'arrive à l'épaule, et 80 cm de large. On a à peu près une trentaine de fils. Voilà, donc ça c'est la grande. On voit en bas 80 cm, 1,60 m de haut. Ici les bacs que l'on peut remplir d'eau ou d'huile pour récupérer les frelons qui en tombant vont se noyer une fois qu'ils auront été choqués. Voici donc la dernière née de la série, la harpe électrique anti-frelon asiatique Terminator 1, de couleur rouge puisque cela attire les frelons asiatiques et notamment les reines. Elle est alimentée par un générateur dernière version V4 qui délivre 1 million de volts. Ce générateur est alimenté lui-même par 6 piles rechargeables de type AA et elles-mêmes auto-alimentées par 6 cellules photovoltaïques. Nous reviendrons par la suite pourquoi en avoir mis 6. La harpe a donc des fils avec des anthrax de 27 mm qui correspond à l'envergure des frelons asiatiques, ce qui leur permet de les électrocuter instantanément et de les griller. En bas des tiges filetées avec une gaine électrique à gorge, ce qui permet de passer les fils, des ponts très larges en fonction de la tension, et les petits fils bleus et verts qui retiennent la tige filetée pour ne pas qu'elle fléchisse. Une poignée de transport qui évite de prendre une grosse châtaigne. Les soudures des cellules photovoltaïques sont faites en parallèle. Nous avons une orientation face plein sud et 2 à 90 degrés au-dessus pour suivre le soleil toute la journée. Le générateur V4 avec sa tension est relié directement à la harpe par des petites pinces facilement amovibles, ce qui est très pratique. Et en fait, une barre stabilisatrice à 90 degrés qui forme une croix qui nous permet de poser la harpe directement sur la ruche. Ici, vous voyez que les deux compartiments à piles rechargeables sont vides. Et simplement avec le soleil, vous voyez que nous avons un arc électrique très important. Deuxième test, sans pile, simplement avec le soleil. Et vous avez l'amorçage de l'arc.
J'espère que cette présentation vous aura plu. Et pour finir avec un peu d'humour, je vous propose de chanter un petit karaoké. Allons-y!